Et salut à tous et à toutes, on est parti, nouvelle vidéo sur le front lever et aujourd'hui on va parler des élastiques. Comment les utiliser, les erreurs à ne pas faire et tous les petits conseils, les petits tips que tu peux amener dès maintenant dans tes séances de front lever pour pouvoir t'améliorer beaucoup plus rapidement. La première partie ça va être sur un réveil musculaire, quels sont les exercices qu'on va pouvoir amener qui vont être assez spécifiques au front lever. La deuxième partie ça va être sur les différents setups, quels sont les setups les plus optimisés pour atteindre ces objectifs et quels sont les setups qu'il va falloir éviter. En troisième partie, on va donc parler des erreurs que je vois tout le temps avec les élastiques et qu'on va éviter. Et la dernière partie qui vont être des conseils bonus, donc je vous laisse regarder jusqu'à la fin. Donc là tu vois je suis mis dans un lieu mythique, on dirait que je suis un podcast de street, dans mon parc de street qui est pas fou, mais ça va changer car j'en construis un avec ma ville, un nouveau parc de street qui arrive très vite, donc j'ai hâte que ça se concrétise. Bref, on passe sur la première partie qui vont être les exercices que tu vas pouvoir amener lors de ton échauffement grâce aux élastiques. Donc tu vois l'échauffement, qu'est-ce que c'est? C'est dans le nom, on va se chauffer, on va chauffer son corps. De commencer avec des exercices généraux, donc assez polyarticulaires pour réveiller le cardio, réveiller les tendons et réveiller les muscles, réveiller le système nerveux également. Et on va descendre de plus en plus spécifique pour arriver de plus en plus près de ton front lever. Donc les exercices élastiques sont des exercices que tu peux amener au milieu de ton échauffement. Donc tu peux avoir très bien comme le pullover qui va réveiller ton grand dorsal. Tu peux également faire l'exercice de triceps, de biceps ou encore sur les épaules pour réveiller tes bras. Tu peux également réveiller ta coiffe des rotateurs avec ce très bon exercice que je te recommande de faire et qui est juste génial. Tout simplement te délester sur des tractions pour pouvoir être plus léger et réveiller également ton dos et tes bras en même temps. Amène ces exercices progressivement, fais environ 10 répétitions dessus pour bien réchauffer tes muscles. Dans cette deuxième partie, je vous parle de tous les setups qui va être possible d'avoir quand on a un élastique et qu'on veut travailler son front lever. Alors déjà, les différents setups, c'est quoi? C'est tout simplement la façon, l'endroit que tu vas créer pour entraîner ce front lever. Les différentes possibilités, ça dépend d'où tu t'entraînes, le matériel que tu as à disposition. Et je vais te donner tous les cas de figure et pourquoi ils sont pertinents et pourquoi ils ne seraient pas. Dans mon parc, il y a deux choses simples que tu peux retrouver dans tous les parcs. Il y a une barre haute, donc une barre de traction qu'on voit pas mais elle est là, et une barre un peu plus basse, tu vois qu'elle là il y a hauteur de tête 1m71. Donc ces deux types de barres de hauteur, c'est assez pratique, tu vas voir pourquoi. Est-ce qu'il faut travailler son front lever sur une barre haute ou sur une barre basse? Et il y en a encore troisième chose, mais là ça ne vient pas du parc, ça vient de moi, c'est une barre à fonte. Donc tu vois une barre Décathlon, et j'ai rajouté du strap de kiné, c'est des trucs de kiné que tu mets sur le corps qui permet d'avoir un meilleur grip et de tenir son front. Donc là c'est les trois endroits où on pourrait entre guillemets travailler son front lever et je vais te donner pour moi lequel est le plus judicieux. Alors la barre en hauteur est compliquée à utiliser parce que déjà rien que pour s'installer en front lever on a déjà une perte d'énergie qui est assez importante. La perte d'énergie qui va se faire par juste le fait de monter son buste lorsqu'on va du coup mettre les mains en hauteur, tandis qu'une barre basse comme ma barre Décathlon, elle permet directement de pouvoir s'aligner en front lever sans avoir perdu d'énergie en se mettant en position. Et rien que là tu peux économiser déjà quelques secondes et être beaucoup plus efficient lors de ta séance. Après si jamais tu n'as pas de barre Décathlon, là tu peux les retrouver, c'est pas les mêmes que celle-ci mais tu peux les retrouver à 70 € de mémoire. Donc c'est les paires barre à dips et c'est un investissement très rentable si jamais tu es investi à fond dans le street. Si jamais tu n'as pas de barre comme ça, tu peux très bien utiliser des barres basses que tu as dans les parcs, tu peux en retrouver très facilement des barres basses à hauteur de bassin, à hauteur de pectoraux qui te permettront, comme la barre à fonte, de pouvoir le travailler dans de bonnes conditions. Maintenant, nous dans cette vidéo, ce qu'on veut, c'est utiliser l'élastique. Donc, quel va être le setup optimal pour travailler avec l'élastique? Donc, je te donne toutes les possibilités. Et du coup, il y a la possibilité la plus reconnue qui est juste, hop, tu passes l'élastique derrière ton dos et tu vas venir accrocher. Donc, je te montre là, tu fais ton front lever. Le deuxième chose la plus commune que je vois, c'est de faire passer l'élastique, de mettre ses pieds dedans et de faire un front avec les pieds qui partent en avant et l'élastique au niveau des pieds. Et là je vais vous dire pourquoi c'est problématique de faire ça comme ça. La tension de ton front lever, c'est une tension où ton corps descend vers le bas. Donc une belle ligne droite où c'est la gravité qui fait descendre ton front lever. Et là on a une aide extérieure qui le fait tirer sur le côté. Donc qui contre nature, on va dire, le front lever. Salut, c'est Lucas de la voix off. En fait mon micro il a complètement bugué donc je vous explique vite fait ce que je voulais dire. Donc en fait je disais juste que quand tu mettais ton élastique sous le bassin, donc là avec les lombaires, en fait tu crées une ligne droite avec l'élastique qui permettait en fait tout simplement de créer la même ligne que la gravité, donc de pouvoir garder en fait une bonne contraction, une bonne forme sur ton front lever et ne pas dénaturer le mouvement comme
pouvez le faire, l'élastique au niveau des pieds. Voilà, donc mets l'élastique au niveau de ton bassin. Voilà, regarde, tac tac, je monte des trucs, je m'enfonce. Waouh, quel front lever, c'est fou ça. Oui, c'est Lucas, regardez, je fais que de parler. Allez, j'arrête la voix off, mais vous avez compris. Désolé, j'ai pas de trépied, du coup vous allez être par terre. Bref, c'est pas grave, le plus important c'est que vous voyez et comprenez ce que je dis. Donc là, le dernier setup, et c'est celui que j'utilise le plus et qui est pour moi le plus optimal pour tout ce que vous allez faire en front lever, ça va être d'accrocher son élastique en hauteur et d'avoir une barre basse pour le travailler. Donc là, un combo parfait. Ça demande un peu plus de matériel, mais je vous assure que c'est beaucoup plus rentable que le reste. On va voir ça maintenant. On l'accroche à une barre haute. Je prends ma barre de Decathlon, je la mets tac légèrement en avant de la barre, donc pas complètement sous l'élastique. Là, elle est complètement en dessous. On va la mettre légèrement en avant. Pourquoi? Comme ça, l'élastique va pouvoir être complètement droit. En fait, il faut que l'élastique, quand tu sois en position, il reste complètement aligné, donc qu'il ne soit pas légèrement en diagonale ni trop en arrière. Donc le fait d'avancer légèrement sa barre, ça te permettra d'être correctement en position. Comme on l'a dit tout à l'heure, derrière mon bassin, une fois qu'il a installé son bassin, là c'est parfait, je peux m'installer. Je sais pas si on l'a vu sur la carte. Et bref, je peux m'installer pour faire le front. Et pour toutes les variantes de ce front, les fronts pull-up, les fronts raise, les fronts, ce que vous voulez, c'est pratique. À part peut-être les deadlifts inversés où c'est un peu plus galère. Mais vous comprenez à quel point c'est la solution la plus pratique pour le front. C'est très pratique pour ça, mais également parce que vous pouvez le faire un peu partout. Vous pouvez également le faire avec des anneaux. Vous pouvez accrocher l'élastique sur un anneau pour avoir toujours la même hauteur, peu importe où vous vous entraînez. Si jamais vous partez en voyage, vous partez en week-end, je sais pas. Au moins, vous n'avez pas de perte de tension et c'est juste trop bien. Maintenant qu'on a vu tous les setups, ceux qui ne va pas être trop recommandé de faire et ceux qui vont être optimisés, dans cette troisième partie, on va voir les erreurs à ne pas faire avec l'élastique. Et la première erreur, ça va être de ne pas les utiliser tout le temps. Pourquoi? Parce que l'erreur que je vois, c'est que les gens, à chaque séance, à chaque entraînement, ils utilisent tout le temps les élastiques. Tout le temps, ils vont faire du front lever avec. Tout le temps, ils vont se délaisser. Tout le temps, ils vont faire des choses. Bref, je te conseille de les utiliser intelligemment pour pouvoir créer de la force, du temps sous tension, du volume. Bref, ça, on y reviendra probablement. Mais surtout, il ne va pas falloir les faire tout le temps car à force de faire trop d'élastique, ton corps il va s'habituer à avoir le poids sans élastique. Ton corps il va s'habituer à être plus léger. Imaginons que tu fais 60 kg et que tu t'entraînes toujours avec un élastique de 15 kg, ton corps il va penser que tu fais 45 kg. Et il va penser ça tout le temps. Même si tu vas me dire que tu vas déplier un peu les jambes, tu vas augmenter le bras de levier, etc. Oui, mais tu feras ça avec un élastique. Donc tu n'habitueras plus ton corps à s'entraîner avec ton poids de corps. Et on reste sur un sport au poids de corps. Donc il va être toujours intéressant de l'entraîner avec ton propre poids, même si c'est lourd, de reprendre des variantes à la baisse, de refaire de la force, de refaire du volume. On en reparlera dans une vidéo. Mais voilà, attention à l'élastique, c'est un très bon outil, mais ne pas utiliser à chaque exercice, ne pas utiliser à chaque séance. Il va falloir varier les plaisirs. La deuxième erreur qui est un peu plus concrète et que je vois beaucoup, je vous la montre et essayez de deviner laquelle c'est. Je sais pas si j'ai bien mimé le truc. Non, en fait, tout simplement, c'est le fait de prendre de façon aléatoire ces élastiques. Donc moi, je vous ai montré la solution où je prenais l'élastique avec mes doigts. Donc tu vois, je prenais mon élastique sous les pouces, j'accrochais la barre et je faisais mon front. Pourquoi je fais cette méthode? Car en fait, je sais toujours que l'élastique sera au même endroit. Je sais toujours que l'élastique sera au niveau de mon pouce, ça ne sera pas plus étiré, ça ne sera pas moins étiré, ça sera toujours la même chose. Tandis que je vois des gens faire l'erreur de prendre les élastiques avec les poings, comme ceci, les poings fermés, ce qui fait que quand tu vas venir attraper ta barre, potentiellement qu'un jour tu vas l'attraper avec moins 10 kg, potentiellement que le deuxième jour tu vas attraper avec moins 12 kg, un autre jour tu vas faire moins 15, l'autre tu vas faire moins 8, bref, ça peut être hyper aléatoire. Tu vois, si je prends ici, mais d'un coup le lendemain je prends là, et ben c'est plus du tout la même tension. Et la différence va être juste énorme. Tu vas dire ok, j'ai gagné 5 répétitions, mais en fait on a baissé le poids, donc tes entraînements seront biaisés par ça. De soit utiliser une barre haute comme je te l'ai dit, qui est la façon la plus optimisée, soit du coup de les plaquer au niveau de ton pouce ou au même endroit tout le temps pour t'assurer d'avoir la même charge à chaque fois. Et la dernière erreur, c'est un petit peu un mix de tout, c'est en fait de varier trop les différents setups qu'on a vu dans la partie 2. C'est de faire parfois un travail sur la barre basse, donc de mettre l'élastique derrière soi. C'est de faire un travail sur la barre basse mais avec la barre haute, donc mettre l'élastique en hauteur. En fait, tu vois que d'un setup à l'autre, l'élastique n'aura plus du tout la même tension et il va être trop dur de toujours savoir si l'élastique enlève le même poids qu'avant.
Et c'est ça qui est juste impossible. Donc essaye d'utiliser un maximum le même setup dans tous tes trainings. Tu vas voir que tu progresseras beaucoup plus vite. Dernière partie de la vidéo, partie bonus. Donc là on est encore plus bas parce que je vais vous parler des front lever pull-up qui sont un très bon exercice que je t'ai conseillé dans la dernière vidéo sur le front lever pour te renforcer tes grands dorsaux de façon optimisée. Donc pourquoi on fait cette partie dans cette vidéo élastique? Car souvent je t'avais conseillé d'utiliser les élastiques pour t'améliorer en front pull-up, pour ne pas faire des tuck front pull-up mais faire des advanced tuck front pull-up. Donc qu'est-ce que c'est les advanced tuck front pull-up? Je te le montre ici, tac, advanced tuck, les genoux décollés et tu tires. Et tu tires. Voilà. Ça, c'est l'advanced tuck front pull-up. Maintenant, je te refais la même chose avec un élastique. Tac. Donc là, j'ai accroché, tu vois l'élastique, il va être sous mon bassin. J'ai mis l'élastique en hauteur et je vais faire mes front pull-up. Advanced tuck. Et je tire. Et je tire. Donc là, quand tu utilises un élastique pour les front pull-up, donc par exemple les advanced tuck front pull-up, il faut absolument, je dis obligatoirement, que tu mettes ton élastique en hauteur. Donc tu utilises une barre haute pour l'accrocher et que tu utilises une barre basse pour pouvoir faire tes front pull-up. Il faut absolument que ton élastique soit en hauteur de 1 parce que le problème de garder son élastique derrière, c'est qu'on va perdre la tension dessus quand on va monter en front pull-up. Donc là je mets l'élastique dans les mains, tu vois, tout ça c'est au niveau de mes pouces comme on a vu dans la partie 2 du setup. Je me place en advanced tuck, je tire. Et tu vois là déjà que je n'arrive pas à monter jusqu'en haut, que mon nombril ne touche pas la barre. Tandis que quand j'avais l'élastique, mon nombril touchait facilement la barre, c'était facile. Le fait d'avoir son élastique au niveau des mains derrière, ça va en fait créer la tension au tout début de ta front pull-up, mais dès que tu auras fait la moitié, tu n'auras aucune tension sur l'élastique car tout simplement il tire et ici il se relâche, donc tu n'auras plus de tension et ça va énormément te limiter dessus. Maintenant une dernière chose qu'il va falloir que tu fasses sur les front lever pull-up, c'est de créer un dead stop en bas du mouvement. Le problème de l'élastique, si tu vois ça, l'élastique, si tu tires rapidement dessus, tac, le seul objectif de l'élastique, c'est de revenir à sa position initiale. Si je tire, tac, il revient direct. Si je tire fort, tu vois, donc là je tire ma main, je fais pas de stop, il revient direct. Maintenant imagine je tire, mais je vais créer une pause là-bas. Je fais une pause et je reviens. Je fais une pause et je reviens. Là, j'ai beaucoup plus de contrôle sur l'élastique que si simplement je faisais hop. Là, je l'ai envoyé sans retenir. C'est exactement la même chose avec les front lever pull-up. Si jamais tu es en bas de ta front lever pull-up et que tu fais tac, tu remontes, tac, tu remontes. Ok, tu remontes super rapidement. D'accord, tu feras plus de répétitions, mais elles seront de moins bonne qualité car en fait, tu utiliseras trop ton élasticité de l'élastique qui te fera tac, tac, revenir beaucoup plus facilement que si tu faisais une pause en bas et que là, tu contractais les muscles pour venir. Et tu utiliseras également trop ton élasticité musculaire qui lui réagit comme un élastique. Donc tes muscles quand ils se tirent ils ont envie de se recontracter. Et voilà, du coup les deux combinés te feront faire beaucoup plus de répétitions que si tu créais le fameux dead stop en bas. Ça t'enlèvera des répétitions mais crois-moi qu'elles seront beaucoup plus productives et pertinentes pour ta progression en front lever. Voilà les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, j'ai un petit peu essayé de changer le concept, la façon de filmer. Là je suis allé complètement sur le terrain pour parler de tous ces petits détails qui sont vraiment super intéressants mais qu'il faut connaître quand vous travaillez le front lever avec un élastique. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur le street workout et sur le front lever, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Des prochaines vidéos sur le front arrivent très bientôt sur tous les exercices à faire, sur plein de conseils comme cette vidéo ici. C'était Lucas, je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.